Et nous a rejoint notre invité Simon Sawyer, guide touristique, pour nous parler de ce sujet qui nous intéresse tous en tant qu'Égyptiens, et non seulement de par sa qualité sacrée, mais également de par sa variété de lieux emblématiques qui ont marqué les esprits chez tous les Égyptiens. Alors Simon Sawyer, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on nous dit que le 1er juin marque l'anniversaire de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Comment nous sommes arrivés à une telle date? Alors la date, c'est une date bien sûr approximative qui a été mentionnée. Elle n'est pas une date vraiment précise, vu que dans le temps, quand il y a eu les chroniqueurs qui en ont parlé de ce voyage, et quand il y a eu la répétition à travers les moines, ils ont fixé une date qui se trouve vers le mois de juin avec l'occasion de l'apparition de la Vierge Marie dans la zone de Minier et avec l'occasion de l'arrivée des oiseaux sur la montagne qui a gagné le nom de l'arrivée des oiseaux, la montagne des oiseaux Jabal el-Tib, qui se trouve à Samarlout à Minier. Dans cette zone qui a été un point assez important de la visite de la Sainte Famille, vu qu'elle contient plusieurs éléments et qui sont assez sacrés à tous les chrétiens. À l'exemple, par exemple, 2 églises antiques qui se trouvent, dans lesquelles on en trouve le lieu de baptême et le lieu où la Vierge Marie elle avait fait son pain. Et de là, le lieu dans lequel elle a fait la farine et elle a fait la pâte et elle a fait son pain, où on trouve aussi bien les marques de ses doigts, est devenu un lieu de visite. Dans le même lieu, il y a la cave que Sainte Hélène, la mère de Constantin, dans le 4e siècle, 328, elle a pris la charge d'améliorer l'état de la cave qui se trouve dans la zone d'un cimetière romain pour en réaliser une église pour les chrétiens. Ce lieu, aujourd'hui, il a eu beaucoup d'importance, vu qu'il fait une des étapes du voyage de la Sainte Famille. Et il est très bien conservé aussi. Pardon? Il est très bien conservé en plus. Et oui, il est très bien conservé. Il y avait la fête annuelle pendant laquelle il y a plus que 2 millions de chrétiens. Et c'est maintenant où vous les trouvez en plein cœur des lieux pour célébrer la Vierge Marie. Les gens, c'est la foule et c'est les vacances annuelles des gens de la Haute-Égypte. Vous savez, en Haute-Égypte, quand on travaille comme paysan ou ouvrier, on prend jamais de vacances. Alors, la fête de la Vierge Marie est pour eux la fête et les vacances pendant laquelle la réunion de la famille, où les gens ils vont y aller pour y célébrer, manger ensemble, prier ensemble, faire les soirées religieuses, écouter les hymnes, faire la promenade sur le Nil, s'installer sur l'île en face pour se faire un repas, aussi bien que traverser tous les lieux simples, la célébaugie, devant les icônes, faire les prières et les rituels religieux. C'est un lieu très sacré, dont le gouvernement égyptien, il a vraiment donné beaucoup d'importance pour faire le pèlerinage vers l'Égypte. Alors, c'est un lieu dans lequel l'État, il a aujourd'hui réalisé un hôtel qui peut accueillir les touristes. Il a fait des grandes rues assez larges et assez bonnes avec un pont moderne. Il a réalisé un lieu pour garer les voitures et les bus touristiques, un grand parking. Il y a aujourd'hui des toilettes, il y a de l'éclairage, il y a de la sécurité, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse y ramener les touristes et rajouter sur les 25 points que vous avez bien mentionnés entre Sinaï et Assiout, on a pu rajouter ce point à Minier et le point prochain, ça va être Der el-Mahar à Assiout. Alors aujourd'hui, ce grand projet va présenter l'Égypte en tant que pays qui accueille le monde entier pour un pèlerinage religieux, et ça va être dans le cœur de chacun pour visiter 8 provinces égyptiennes qui se trouvent entre le nord du Sinaï, la province Sharqiya, El-Gharbiya, Kafr el-Sheikh, El-Bahira, Le Caire, Minier, Assiout, revivre ce parcours et faire ces grandes inaugurations dans toutes ces provinces égyptiennes
est un point déterminatif pour la promotion touristique et placer des investissements dans ce lieu et organiser le travail entre les différents ministères d'une façon à arriver à faire des voyages à grande réussite. La province de Minier, elle a pu quand même élever beaucoup ses routes intérieures à part les grandes autoroutes qui ont été réalisées. Et aussi, on a rajouté beaucoup de panneaux pour que les gens ne se perdent pas dans leur traversée. Les lieux ont été maintenant pleins avec les arbres et avec les palmiers. On a pu faire beaucoup de pergolas pour avoir de l'ombre. C'est-à-dire, c'est devenu un endroit moderne. Même les immeubles qui sont autour ont eu une couche de peinture et on a fait une entrée officielle. Alors, l'État, il a fait un travail pour pouvoir rajouter au Vatican une grande réussite dans ce voyage de pèlerinage. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Alors, durant sa visite en Égypte, le pape François avait accordé sa bénédiction pour ce trajet, ce circuit du refuge de la Sainte Famille en Égypte. À présent, le trajet se fait, ou le circuit consiste à peu près à 5 étapes. Quand est-ce qu'on va voir les 25 ou à peu près, on va commencer une quinzaine d'étapes dans ce circuit? Alors, il y a encore quelques lieux qui nécessitent un peu plus de travail, comme par exemple la zone del Farma, qui se trouve à 37 km ouest de la zone de l'Arish. Ça va attendre un peu. Mais on a une zone dans laquelle l'État il a presque fini les travaux et inauguré presque. C'est la zone de Tel Basta. Tel Basta, c'est dans la province de Zakazik. Ça veut dire Shar'eya. Alors aujourd'hui aussi, on a fait des grands travaux dans la zone d'El Mostorod. Et ça, c'est le lieu où Jésus il a pris son premier bain en Égypte et où la Vierge Marie, l'histoire raconte qu'elle a lavé ses habits et qu'il y a une source d'eau qui est toujours là. Dans la zone de Belbès aussi, il y a l'arbre de la Vierge Marie. Et là, la route a été améliorée et on peut y visiter. On a aussi la zone de Samanoud, où il y a encore les grosses pierres en granit qui ont été pour broyer les graines de blé pour en faire la farine. Et on a une zone très très belle, c'est Sakha. Et là-bas, il y a un monastère. Et ça, c'est le monastère du baptême. La zone qui est parfaitement bien travaillée et qui a accueilli récemment toutes les églises du Moyen-Orient. C'est Vallée Natroun. Vous savez que ça ne fait pas quelques semaines que toutes les grandes églises du Moyen-Orient sont venues chez nous pour une grande réunion religieuse pour l'union des églises. C'est à Wadi Natroun qui a été préparé par l'État et tous les monastères maintenant sont prêts. Une nouvelle zone aussi qui a été ouverte, c'est la zone de Matareya. Et là-bas, il y a une église et il y a aussi bien l'arbre de la Vierge Marie avec une source d'eau. N'oubliez jamais les travaux qui se font aujourd'hui, et c'est dans quelques semaines qu'ils vont les finir au Vieux-Caire. Le Vieux-Caire, c'est vrai qu'il a été préparé de l'intérieur, mais il y a l'infrastructure extérieure qui se fait aujourd'hui entre la mosquée d'Amr ibn al-As et l'église Mu'allaka. C'est une zone en plein travaux aujourd'hui et ça va être un travail phénoménal car un centre culturel et religieux pour les 3 religions, il va être là-bas inauguré. La zone del Mahadi, personne n'en parle, mais elle est excellente car le mot Mahadi veut dire la traversée. La traversée. Exactement, comme vous le dites. Et c'est à ce point où il a pris son bateau qu'il y a un monastère et une église, aussi bien qu'il y a des escaliers qui se visitent. C'est un lieu, voilà, il a été bien préparé. Et la zone del Bahnassa, nous, on ne la visite pas encore. Mais les travaux vont suivre. Ça se trouve à Bani Mansar, à Minier, et ça va suivre la zone qui a été inaugurée récemment. Samanout, on a déjà parlé, et El Hashmoyen est déjà prêt depuis un moment. Beyrouth, c'est le prochain projet. Beyrouth, c'est à Soud, où il y a Der El Moharra, là-bas. Et aussi bien, on a El Ousseya qui va être préparé. Et Der El Moharra avec Gabal El Douronka, ça va être les derniers travaux que l'Égypte va faire pour qu'on se fait des voyages merveilleux de pèlerinage
Et je peux vous dire, ça va être une source de revenus et de travail pour l'Égypte fabuleuse. Et Car le justement, pèlerin, comme- il faut, je vous justement, écoute. justement il faut compter combien de temps pour effectuer ce pèlerinage? Nous, déjà, comme vous l'avez bien dit dans le programme, on a des points qui se visitent et dans un an, pas plus, l'ensemble de tous les sites va être possible à visiter, mais le Sinaï, il est en préférence de le remettre vu le kilométrage à faire pour ces lieux et ça complique un peu de combiner la Haute-Égypte avec le Sinaï. D'accord. Mais si on fait la partie uniquement qui se trouve entre le canal des Suez et ensuite, c'est un voyage réalisable à tous les âges, tellement qu'il est fatigant. Si on veut tout faire, c'est assez difficile pour les pèlerins qui sont au-delà de 60 ans. Mais plutôt du canal du Suez jusqu'à Assout, c'est parfait. Et on conseille les gens dès maintenant de venir, car les travaux qui sont récemment faits sont extraordinaires et il ne faut pas rater l'occasion d'être construit tout neuf et tout inauguré. Et il faut compter combien de jours environ? Entre 10 jours et 2 semaines, on peut faire un D'accord. voyage top niveau. Mhm. Alors là, encore une fois, Simon Sawyer, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais avec l'entrée de la famille, de la Sainte Famille en Égypte, là encore une fois, on est en train de prouver la sacralité de l'Égypte par rapport aux autres pays du monde, puisqu'effectivement, depuis la nuit des temps, l'Égypte est au centre des histoires. Que ce soit avec les différentes histoires des différents prophètes, avec l'histoire pharaonique, les différentes civilisations ont parlé de l'Égypte. Et c'est vrai que là, le fait que la Sainte Famille trouve refuge en Égypte, c'est encore une fois insister sur le fait que l'Égypte est le pays de la paix. Ça, c'est vrai. Et vous savez très bien que l'Égypte, c'est le centre de la civilisation, c'est le centre des religions, c'est le centre de la foi et c'est le centre de la paix. C'est un pays qui n'est jamais parti pour attaquer attaquer les autres que pour se défendre des pays qui sont venus nous attaquer. Mais sinon, c'est un pays pacifique, un pays de paix, un pays dont ses paysans et ses habitants n'ont jamais voulu que vivre dans l'amour du Seigneur. C'est un pays dans lequel on trouve une exportation de joie, un pays qui accueille les gens pour un refuge et pour qu'ils reçoivent cette belle lumière céleste qui place dans tous les cœurs, on peut dire, l'amour. Alors, la religion de l'Égypte ancienne, aussi bien que toutes les religions qui ont passé pour l'Égypte, n'ont déclaré pour le monde entier que des versets de paix. Ils n'ont déclaré que des choses qui vont avancer le monde. Car avec la paix, on peut construire, mais avec la guerre, on se détruit. Et l'Égypte a toujours conservé ce principe. Quand on fait une bonne armée, c'est pour assurer l'économie intérieure et non pas pour attaquer les autres. Et ça a été le principe depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Et de là que l'Égypte en vient dans notre pays pour gagner de l'information, pour gagner de la civilisation, pour se ressourcer. Alors c'est le pays dans lequel les gens viennent apprendre et se ressourcer. C'est un bonheur et un trésor que nous, on doit toujours investir, car entre l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, on est un fief, on est un centre et on est toujours le lieu que nous on dit soit l'ultime voyage qu'on fait dans notre vie, c'est l'Égypte. On a plein de gens maintenant qui, après leur voyage, qui disent on veut passer notre retraite en Égypte et nulle part ailleurs dans le monde. Alors, c'est vrai que ce que vous venez de nous dire est très important. Là, encore une fois, parler de la Sainte Famille et de cet anniversaire très important qui date déjà depuis plus de 2000 ans est important. Et c'est important aussi que certains circuits se fassent dans les sorties scolaires pour que les enfants connaissent l'histoire riche de l'Égypte. Oui, ça c'est vrai. Vous avez complètement raison sur ce point, car l'Égypte, en réalité, n'est pas vraiment encore, on peut dire, n'offre pas beaucoup de voyages scolaires pour ces lieux. Ça veut dire que tous les voyages scolaires vont y aller pour les pyramides, pour les zones du Caire. Mais on ne voit pas encore les voyages qui partent du Caire pour la Moyenne-Égypte et la Haute-Égypte, la partie qui précède Luxor. On est toujours encore concentré sur le Caire, Luxor et Assouan. Mais j'espère qu'il y a durant cette époque des voyages pour ces zones nouvelles, pour apprendre et pour voir
le berceau de la civilisation. Simon Sawyer, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes guide touristique. Merci à vous. Comme vous nous avez très bien suivis, aujourd'hui, notre sujet principal concernait l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Le 1er juin, effectivement, approximativement, marque l'anniversaire de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte il y a plus de 2000 ans. J'espère que vous avez pu profiter de cette édition telle que nous avons aimé à vous la présenter. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.